Soyez le bienvenu, je m'appelle Lloyd Kaufman de Troma et de Toxic Avenger et vous regardez Zone Geek, Zone des cannibales. Bonjour, alors 6e jour au bif dans la zone geek. Le jour spécial Troma. Troma. Des interviews Troma, des films Troma et quelques autres films tant qu'on y est. Critique des films du jour, alors il y a eu Carré Blanc. Carré Blanc, moi j'ai envie de dire que, à mon avis, il doit y avoir un public quelque part pour ce film, en tout cas c'est pas moi. Ça parle de quoi? C'est une espèce de futur pas drôle, enfin oui c'est le but. Bon, allez, moi je lui donne 3 ou 4 sur 10, je m'en moque un petit peu, honnêtement c'est un film qui m'a... Disons qu'il y avait des scènes intéressantes, celles des entretiens d'embauche, sinon pour le reste pas très assumé. Mais voilà quoi, bon, pas terrible quoi on va dire. Moi je ne partage pas le pessimisme de Gilus. Effectivement je suis d'accord avec Goldo pour dire que les scènes d'entretien d'embauche étaient assez finement montées et montraient assez bien la cruauté de cet univers de science-fiction noir. Maintenant oui c'est vrai que parfois le film tire un peu trop en longueur et ça se ressent. En tout cas pas un film particulièrement bif. Eliminate Archie Coxon. Alors c'était un film anglais, le trailer m'avait laissé une bonne impression, une espèce d'histoire de mafia, enfin pas vraiment, dans le gouvernement anglais, des trucs bizarres, mais le film en soi est assez lent, il y a quelques bons dialogues, mais ça manque d'un humour qu'aurait pu avoir un réalisateur. Bon, le film n'était pas mauvais, mais voilà, bof, 6 sur 10. Le film de minuit était le très attendu Father Day, le film de Troma. Et moi j'ai trouvé qu'il était très très bien. C'est vraiment le genre de film qu'on va voir au bif pour l'ambiance, assez déconne, très sanglant. C'est tout ce qu'on attendait, je lui donne un très mérité et très haut, limite 9 sur 10, mais 8 sur 10 quand même. Bien moi, ceux qui me connaissent un peu savent que je n'aime pas Troma. Le manque de budget se sentait à fond, de la nudité pour rien. Enfin, non, en fait c'était vraiment génial. C'est probablement le meilleur film que j'ai vu au bif jusqu'à présent. Complètement barré, réalisé avec un budget dérisoire. C'est un grand film qui mérite vraiment son 9 sur 10 pour peu qu'on aime les nanars. Scrotum, parce que ça fait super longtemps que je l'ai plus dit. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que rien que pour voir le visage de Nurgle pleurant devant les images du film Troma, ça valait la peine d'y aller quoi. Lloyd Kaufman de Troma, très connu, un habitué du festival. Alors, Monsieur Kaufman, déjà, je suis impressionné que vous parlez bien français. Et je voulais vous demander, voilà, le festival, vous êtes venu quand même très souvent. Moi, je vous ai vu pas mal de fois. Qu'est-ce que vous pensez du Festival du Film Fantastique de Bruxelles? J'adore le festival de Bruxelles, fantastique, et à cause de ça, je voudrais me suicider. J'ai essayé de me suicider, je voudrais bien me suicider pour faire l'honneur au Festival de Bruxelles International de Fantasy. Ça fait le buzz. Après ça, quelqu'un va manger avec ce couteau. Maintenant que je suis sur la zone geek, peut-être je vais retarder. J'ai lu votre livre Everything I've Learned About Making Movie. J'ai écrit tous mes livres. J'ai écrit 6 livres. Make Your Own Damn Movie aussi. Demain, on aura une masterclass. Et on sera là. Et j'ai fait beaucoup de masturbation, bien sûr. J'écris les livres pour les homosexuels partout. C'est très important. Les cannibales, bien sûr. Parce que les droits des cannibales ne sont pas assez respectés, je dirais. Aussi, on a fait sortir des boîtes de DVD, Direct Your Own Damn Movie, Produce Your Own Damn Movie, et maintenant on a le film Father's Day. Voilà. Ah, excellent, parce que c'est un remake. A remake, Father's Day is a remake,
remake of Ingmar Bergman's Virgin Spring. The Excellent. Ingmar Bergman, shot by shot, prise par prise remake de Ingmar Bergman, Father's Day de Trauma, of course. On vous parle beaucoup de Toxic Avenger, mais moi, je voulais savoir quel était, après le Toxic Avenger, le film Trauma qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que vous êtes gay par hasard? Parce que vous êtes très beau. Merci. Beaucoup les hommes sans cheveux. Merci, merci. Peut-être plus tard, on peut voir. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous aimez les hommes un peu plus vieux, un peu plus âgés? Les cannibales, Portent le cravate, le mouchoir, des choses comme ça. tout, franchement tout. Même les animaux aussi, moi. Ouais. Les poulets? Bien sûr, les Poultrygeist. Oh, Poultrygeist, c'est mon film favori. Poultrygeist, parce que c'est musical. Et pour les hommes gays comme Judy Garland. J'aime beaucoup Poultrygeist, c'est mon préféré. My favorite one. Moi aussi. Ah, ben, on a déjà un point commun. J'adore le mettre en scène de Poultrygeist. Lloyd Kaufman, vous avez entendu parler? Il était en prison avec Freddie Bozo. Il paraît, Oui. il paraît. C'est moi qui... Pour quelle raison en fait en prison? C'est vrai, pourquoi? On peut pas. On peut pas parler. Ok, on le dira pas, on le dira pas. La prochaine fois que vous revenez en Belgique, on a un film trauma à vous proposer, c'est Zone Geek the Movie. Est-ce que vous voulez venir le faire avec nous dès l'année prochaine? Oh, c'est obscène ça, Zone Geek. Zone Geek, c'est le plus obscène. Impossible. Mais je peux faire le remake parce que peut-être Michael Bay peut faire le remake. Je peux envoyer Michael Bay. Voilà le deal, on va vous faire un film Zone Geek le Movie, vous pourrez faire le remake de notre film. C'est bien ça, non? Parce que Zone Geek est trop bon pour Trauma, trop intellectuel, trop sophistiqué. Je voudrais vous présenter d'une boîte de Produce Your Own Damn Movies que ma femme a. Je peux vous donner la boîte DVD. C'est très intéressant. Il y a des interviews avec moi, mais plus important, on a Kronenbourg dedans parce qu'il fabrique une bière. Non, c'est français, c'est pas bon. C'est pas une bière. Mais Cronenberg mettre en scène formidable. James Gunn, Eli Roth, ils sont tous dans le DVD. Great. Bon. Avec plaisir, vous pouvez... Alors, je vais par là, je vais Merci, chercher Lloyd. pour vous. Jeremy Gillespie, the director of Father Day, the new trauma movie. Hi, I'm one of 5 directors. It is a movie about a cannibalistic sex killer that only targets dads, and a group of misfits who have been affected by this go on a quest for revenge. It's a remake, right? Nope. Okay, so Mr. Kaufman said us something that wasn't true. He likes to tell people that it's inspired by Ingmar Bergman's The Virgin Spring. Okay. Which, I mean, if you dig really deeply, they might have a relation, but How does it work? 5 people making a movie. it's a very good question. It does not work well. I wouldn't recommend it to anybody, but I don't know. In the end, it seemed to work out. It's a lot of, I mean, anytime you have sort of a collaborative, artistic, project, there's going to be some sort of disagreements, but I don't know. We all just sort of juggle jobs, and everybody kind of does everything, and hopefully it makes a good movie in the end. You guys can tell me after you see it. You're the 5 Musketeers? Yeah, a little bit. We'll say that you are D'Artagnan. I like that. Great. Keep saying that. Sounds good to you? Yeah. Yeah, I love it. Can you say for sure that this movie is better than Transformers 2? I haven't seen Transformers 2, but yes, I can say that. What's the budget of the movie? Technically it was $10,000, but converting the money from American to Canadian cost us $200, so it's about $9,800. I mean, it's a little misleading because we personally put in probably a lot more work, and we didn't pay ourselves or anything. So, and we really didn't pay any of the actors particularly. So it's a lot of hard work and a lot of favors. You said to us that you were from Canada. And how did you meet Lloyd Kaufman and Trauma Movies? We were getting video promos from sort of genre celebrities for Astron 6, and so we sent our stuff to him to get a video promo. And he sent it back to us having not watched any of our stuff, and he mispronounced our name the entire time. It was very funny. And I guess eventually they just started watching our stuff, and they liked it.
We had a fake trailer for Father's Day, which was what we originally made, and they asked us if we would be interested in turning it into a feature film, and that's what we did. What do you think of the script? 3 geeks in a cave, playing video games and fighting zombies. So it's all shot in a cave? We'll try to do it. Okay. I mean, if you can find a really cool cave, it sounds good. Do you have a cave? Yeah, we have got lots of caves in Belgium. That's great. Il y a aussi le film Tormented, le film japonais du réalisateur de Ju-On, The Grudge, etc. etc. C'était un film très bizarre, pas forcément original, une histoire de lapin blanc, de fantômes, mais j'ai assez bien aimé l'intrigue, je lui donne un bien mérité 7 sur 10. Par contre, il était en 3D et je trouve que la 3D marchait pas très bien. Je ne sais pas si c'était le film, les lunettes, la projection, mais ça m'a quand même dérangé et ça m'a fait mal aux yeux. C'est peut-être moi, mais ça c'était un petit problème. C'est ton manque d'imagination. C'est la cuvée des trolls. L'avis du jour avec notre ami du jour. Présente-toi. Oui, ben voilà, moi c'est Martin, hein, Martin Vachéry, donc un habitué du BIF, journaliste à mes heures perdues. Hein, voilà, je travaille à RTL TVI. Voilà, aujourd'hui c'est Zone Geek, c'est autre chose, mais c'est bien, c'est intéressant, c'est sympathique. Oui, alors là j'ai eu la chance d'aller voir Tormented 3D, hein, donc un film en 3D. Le BIF se met au goût du jour avec la 3D. Alors comment dire, eh bien, le pitch du film, il est vraiment pas mal. On est dans une sorte de mise en abîme un peu flippante, avec un peu d'Alice au Pays des Merveilles, un peu de The Grudge, avec des Japonais et des Japonaises qui ont des longs cheveux noirs. Enfin, vous connaissez sans doute ce genre de délire, ce genre de film. Donc c'est plutôt pas mal à la base. On est dans un bon esprit, un esprit un peu fantasmé, un peu de rêve et de cauchemar. Mais à l'arrivée, c'était un vrai cauchemar en fait, parce que le film était d'un ennui absolument mortel. Toutes les tentatives du réalisateur pour essayer d'apporter un peu de poésie, un peu d'horreur, un peu d'angoisse là-dedans tombent quasiment tout à plat. Les scènes sont assez téléphonées, c'est assez prévisible. On s'attend un peu à tout ce qui arrive, il n'y a pas beaucoup de twist and shout comme j'aime bien voir au BIF. Donc très bon concept, bonne idée, mais à l'arrivée c'est quand même un peu raté. À un moment donné j'ai hésité, je me suis dit tiens, est-ce que je vais dans un désespoir ultime lire les tweets sur The Voice ou alors juste dormir, et finalement j'ai chaussé ces petites lunettes 3D qui m'ont permis de dormir en toute quiétude sans être importuné par mes voisins et tout en respectant le film, en donnant une apparence d'attention. Mais non, vraiment je pense qu'il faut fuir ce film. Un conseil pour oublier ce film? Mais je pense qu'après un tel désastre, j'en me bafouille, la seule chose à faire c'est de boire un bon verre de Métranque avec Monsieur Métranque, une figure historique du BIF ici présent. Ben, historique, je ne sais pas, mais en tout cas, 6 ans déjà ici. Historique parce que j'ai vécu les débuts du BIF à l'autre endroit et que j'aime. Et puis qu'il y a des films mauvais, tant mieux pour moi, parce que comme ça, tu viens de péter la gueule chez moi. Santé, bonheur. Santé. Santé les gars. Et voilà, pour aujourd'hui c'est déjà fini, mais nous nous retrouvons demain pour une journée avec des loups-garous, avec le film le plus coûteux du Bollywood jusqu'à présent. Et oui, et encore plein d'autres choses, des interviews intéressantes, d'autres interviews bizarres, mais toujours des trucs de geek. À demain.